Salut. Content de te revoir, j'espère que tu vas bien. Je suis Stefou Scarecrow et aujourd'hui j'écoute te parler d'un film que j'adore, c'est le film Coffee. C'est un film que je regarde assez souvent, je l'aime vraiment beaucoup. Avant de parler du film précisément, je vais un peu parler du style de film que c'est. C'est un Black Exploitation. Comme j'ai déjà parlé dans le passé, les films d'exploitation, moi c'est des films que j'aime beaucoup. J'aime pratiquement tous les genres d'exploitation. C'est des films justement qui utilisaient le sexe, la violence, la drogue, tous des trucs qui peuvent choquer l'audience, susciter des réactions intenses. Ben, dans le fond, c'était comme mis ensemble, puis c'était comme envoyé dans notre face. C'est du cinéma controversé. Donc, il y a plusieurs styles également d'exploitation. Bon, j'ai parlé récemment de film de Deodato, dans le fond, des films de cannibales. C'est un sous-genre de l'exploitation. On a des films de Nazi exploitation, comme Ilsa, She-Wolf of the SS, qui est comme des nazis qui torturent des gens dans des camps de concentration, puis on suit ces gens-là, puis éventuellement les gens qui sont torturés se mettent ensemble pour faire une révolte contre les nazis. Il y a comme des car exploitation, dans le fond des films où c'est comme des gens qui conduisent ou un char, mettons, il y a un film c'est The Cars, que le char est diabolique, comme Satan qui conduit le char, puis qui rentre dans du monde, puis qui tue les gens, puis là il y a comme les polices qui essaient de les poursuivre, fait que dans le fond il y a comme plein de poursuites de chars, puis ça explose, puis c'est comme intense. Donc il y a énormément de styles d'exploitation. Le Black Exploitation, de par le nom, c'était un sous-genre qui prenait un peu la culture afro-américaine pour la mettre plus en avant-plan. Donc souvent dans les films c'était pas encore très très populaire. Les comédiens afro-américains ou réalisateurs étaient tout le temps poussés. C'était comme, puis même au niveau de la culture, c'était pas très très parlé, c'était pas très très en vogue, si je peux m'exprimer ainsi. Mais le mouvement Black Exploitation a comme justement mis la culture afro-américaine dans la face du monde. Ils ont comme vraiment mis ça dans les yeux du public international même. Donc le genre Black Exploitation est un peu controversé dans le sens où certains trouvaient que c'était comme une bonne chose parce que il y avait comme des réalisateurs noirs, il y avait des acteurs qui sortaient de là, qui devenaient des idoles, et c'était comme le Black Empowerment. C'était comme de montrer que les gens noirs peuvent être dans le cinéma, peuvent être représentés. Il y a beaucoup de films aussi de Black Exploitation qui utilisent des femmes comme personnages principaux, ce qui était comme encore à l'époque, c'était pas super là, c'était comme les gens, il y a beaucoup de gens qui trouvaient que c'était comme une bonne chose. De l'autre côté, il y avait des gens qui trouvaient que c'était comme une mauvaise chose parce que ils trouvaient que ça catégorisait ou ça pointait du doigt un peu comme les préjugés que les Blancs ont envers la culture afro-américaine. Donc, tu sais, souvent dans les films de Black Exploitation, les héros, c'est des pimps ou c'est des criminels, puis c'est comme les gens sont comme tout drogués, puis tu sais, c'est comme intense, puis tu sais, c'est comme des gens trouvaient que c'était plein de préjugés, puis c'était plein de choses mauvaises, alors que d'autres trouvaient que c'était comme du empowerment, parce que souvent ça arrivait aussi que les personnages étaient comme moralement plus élevé ou trucs comme ça. Puis même dans le Black Exploitation, il y avait énormément de styles. Il y avait justement des films de vengeance, il y avait des films de kung fu Black Exploitation, il y avait de la comédie, du spoof comme Dolomite par Rudy Ray Moore. Donc c'est encore un sous-genre qui a plein de sous-genres dedans. Donc c'est assez intéressant. Moi personnellement j'adore ce style-là. Je trouve qu'il y a des excellents films, comme je pense que j'ai parlé de Shaft tantôt de Gordon Parks, excellent film. Shaft Big Score, la suite aussi. Et le film Coffee se situe également là-dedans. Donc le film a été réalisé par Jack Hill, qui était déjà un réalisateur qui était connu dans le mouvement exploitation. Moi j'adore ce réalisateur-là. Regardez ses films, ça vaut vraiment la peine. Des films comme Spider Baby, c'est super bon. The Big Bird Cage, c'est lui qui a fait comment ça s'appelait déjà le film là,
Switchblade Sister, c'est très bon aussi. Le gars est vraiment un super bon réalisateur de films d'exploitation. J'adore ces films. Ça met en vedette Pam Grier. Pam Grier qui, d'ailleurs, avec ce film-là, s'est bâti une super grosse réputation. Avant, elle avait fait quelques films, justement. Elle avait joué dans des films de Jack Hill, comme justement le Big Bird Cage, que je disais tantôt. Mais là, c'est la première fois qu'elle avait un rôle où était le personnage principal. Puis justement, beaucoup de gens considèrent ce film-là comme un film féministe et un film qui élève le Black Exploitation, parce que ce film-là était très, très, très populaire. Ce qui est drôle en plus, c'est que ce film-là a été fait parce qu'il y a un autre film, Black Exploitation, qui était sorti un peu en même temps, qui s'appelle Cleopatra Jones. Et dans le fond, le producteur de Coffy, au début, il y avait un deal que lui allait produire Cleopatra Jones. Puis finalement, les gens, ils l'ont comme un peu tassé, puis ils ont fait le film sans lui. Fait que lui, avant que Cleopatra Jones sorte, il a demandé à Jack Hill de réaliser un film similaire. Puis finalement, le gars n'avait pas beaucoup de budget, puis ça a donné que Coffy a battu Cleopatra Jones au niveau du box-office. Donc le film est devenu un espèce de gros culte. Même à l'époque, c'était assez controversé parce qu'il y avait des gens qui lui donnaient 0 étoiles sur 4. Je pense que c'est Siskel et Ebert. Siskel, je pense qu'il avait donné 0 étoiles en disant que c'était comme un piece of trash. Mais c'est comme du merveilleux trash. Fait que c'est un film qui est vraiment très intéressant. Bon, que raconte l'histoire de Coffy? Donc, on suit Coffy, qui est une infirmière dont la jeune sœur, a été embarquée dans la drogue. Donc, au fond, elle est devenue junkie. Puis, dans le fond, elle est rendue à l'hôpital. Puis, sa vie est comme quasiment finie. Puis, c'est comme elle répond plus quand on y parle. Puis, c'est vraiment, vraiment intense. Fait que Coffy décide de prendre les armes et de se venger des pimps puis des drug dealers. Fait que, honnêtement, c'est ça l'histoire, c'est vraiment, c'est sûr qu'il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup d'affaires qui se passent, mais au niveau du synopsis assez court, c'est à peu près ça qui se passe. Je trouve que la scène du début, c'est une des meilleures scènes d'ouverture d'un film. Je trouve ça vraiment cool, c'est que dans le fond, on pense que Coffy est comme addict à l'héroïne, puis elle essaie de séduire un pimp pour qu'elle ait de la drogue gratis. Puis finalement, quand le gars il l'amène dans son appartement, puis il commence là, à vouloir coucher avec, puis finalement, elle demande genre, peux-tu aller fermer la lumière? Fait qu'il va fermer la lumière, elle se lève, elle sort un shotgun, genre, puis un shotgun double canon, puis elle sort une super phrase badass, puis elle tire en pleine face, mais tu sais, c'est que la caméra est direct en arrière de la tête du gars. Fait que quand elle tire, ça éclate, puis tu sais, c'est comme, c'est vraiment bien fait, puis tu sais, c'est comme, ça commence le film comme étant genre un shotgun to the head. C'est vraiment, même nous autres, quand on voit le film, on fait comme, bâtard, j'avais pas besoin de pas en tout. Vraiment cool. Le film aussi, j'ai oublié de dire que le film met également en vedette Sid Haig, qui était un très grand collaborateur de Jack Hill. Sid Haig qui aujourd'hui est connu particulièrement pour ses rôles du clown Captain Spaulding dans la trilogie de Rob Zombie. Donc on parle de House of a Thousand Corpses, Devil's Reject, puis Tree from Hell. Donc, il est reconnu pour ça aujourd'hui, mais tu sais, Sid Haig jouait dans les films des années 70, puis il fait beaucoup de films d'exploitation, justement. Super bon acteur, j'ai toujours adoré ce gars-là. Là-dedans, il se donne une espèce d'accent, il est comme un criminel, puis il donne un accent, puis il est vraiment cool. Fait que c'est à peu près ça. Le film, je trouve vraiment le fun. Tu sais, encore là, j'allais parler de la musique. La musique, je la trouve vraiment très bonne, mais tu sais, en même temps, c'est un autre aspect du Blaxploitation où que la musique de ces films-là, c'était vraiment la musique funk, très années 70 avec la grosse bass, puis tu sais, c'est assez représentatif de l'époque. Puis en même temps, tu sais, le funk, bon, a été inventé par la culture afro-américaine, donc tu sais, ça fait juste remonter un peu cet aspect-là dans un film qui déjà a des valeurs à apporter dans le fond au monde. Fait que ça fait juste bien sonoriser la patente selon moi. Le film est vraiment excellent.
Pam Grier est vraiment quelque chose. Après avoir fait ce film-là, elle a fait beaucoup de films d'exploitation, puis en même temps, elle est devenue un peu la reine du Black Exploitation. C'est comme un des plus gros visages, c'est le plus gros étendard du Black Exploitation parce que c'est comme elle a vraiment dominé, genre elle en a fait énormément comme Foxy Brown, Sheba Baby, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment une très bonne actrice. Il y a une scène que je trouve cool aussi dans le film à un moment donné. Dans le fond, elle anticipe une bataille avec plein de prostituées, si on peut dire. Puis dans le fond, elle a une espèce d'afro. Puis elle décide de mettre des lames de rasoir dans son afro. Fait que quand elle arrive maintenant, elle se bat, ben il y a une fille qui la pogne par l'arrière, par les cheveux, ben tu sais, la fille elle se coupe ses lames, puis le sang pisse, puis c'est vraiment une passe badass, puis c'était l'idée de Pam Grier de faire ça, dans le fond, fait tu sais, c'est comme le fun de voir qu'elle apportait sa touche aussi par rapport à ces films-là. Donc le film a quand même pas mal de nudité, puis il y a quand même des scènes de violence assez bonnes. C'est surprenant d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de films d'exploitation qui a comme de la violence, mais la violence de Jack Hill est comme vraiment particulière parce qu'elle est comme un peu plus greedy, elle fesse un peu plus. Il y a comme une scène justement où Selig prend un pimp qui s'appelle le King, soit King Charles, King George. Puis en tout cas, ce qu'il fait, là, c'est trash, là. C'est comme, oh, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait, mon Dieu, ok, c'est intense. Fait que, de fond, je viens de parler de King George, mais parce qu'il y a un truc que je trouve vraiment cool aussi dans le film, c'est qu'à un moment donné, quand on voit le personnage de King George, qui est comme un super pimp, qui a vraiment là, les gros vêtements orange, avec le chapeau orange, puis les lunettes roses, puis tu sais, vraiment, genre, over the top, genre. Puis la tune qui joue, c'est une genre de tune funk en arrière, c'est comme oh, King George, oh, he's the king, ah, he's a pimp. Tu sais, c'est comme. C'est vraiment fucking cool, j'adore ça. Genre. Mais ouais, c'est ça, c'est un film un peu qui a un peu de tout. Il y a comme des scènes de fusillade, il y a des scènes de bataille où justement elle fait un genre de. Faut pas dire qu'elle fait du kung fu, mais elle se bat quand même avec d'autres personnes. Il y a des scènes de char aussi, où maintenant il y a la police corrompue là-dedans, puis elle fait comme la police court après puis elle essaie de s'évader genre puis il y a comme c'est ça c'est vraiment un film qui est complet, c'est un film qui est vraiment fun à écouter, c'est divertissant, il y a tout le temps quelque chose qui se passe, puis en même temps c'est comme j'ai l'impression que c'est comme du moins pour moi, des Black Exploitation que j'ai vus, je n'ai pas vu des milliers non plus, mais c'est vraiment le film que je préfère dans ce genre-là, autant par la réalisation de Jack Hill que par les acteurs, que par le scénario en lui-même. J'ai vraiment trouvé que le film a une personnalité très forte. Et je recommande ce film-là à tous les fans d'exploitation et tous les fans de cinéma, parce que je veux pas, c'est de l'histoire, ces films-là aussi. Ça reste, c'est sûr qu'on peut le regarder simplement au point de vue divertissement, mais en même temps, au point de vue justement pour les Afro-Américains dans le cinéma, les femmes dans le cinéma. Donc c'est un film qui a quand même poussé beaucoup de barrières et qui est reconnu justement pour être un film culte aujourd'hui. Donc c'est un film que je recommande. Il est disponible partout, probablement sur Amazon, tout ça, mais je sais qu'il est très 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 souvent sur Tubi. Même des films comme Foxy Brown ou Sheba Baby, Friday Foster, il y a des films de Pam Grier, il y en a quand même pas mal sur Tubi, donc vous pouvez les voir gratuitement là. Donc Coffee, ça vaut vraiment la peine, je vous le recommande. Et sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll. Avant de partir, dans le fond, ça arrive parfois que j'enregistre quelques vidéos back-to-back. Et dans le fond, j'ai enregistré celui de Coffee la semaine passée. Et j'ai parlé un petit peu de Richard Roundtree qui jouait dans Shaft. Et dans le fond, le 24 octobre, ça a été annoncé que Richard Roundtree est décédé. Donc, c'était une façon un peu de lui faire hommage. Donc, comme je disais, il a joué dans le personnage de Shaft, qu'on voit ici. Dans le premier, le deuxième, Shaft Big Score, Shaft in Africa.
Il a fait une télésérie aussi de Shaft, mais dans le fond, il a joué dans plusieurs films également à travers les années, comme le film 7 de David Fincher. C'est un très bon acteur. Moi, je l'adorais beaucoup, ce gars-là. Donc, c'était une petite pensée pour lui. Richard Roundtree, dans le fond, je vais probablement regarder, me refaire une rétrospective bientôt. Donc, ouais, ça a été plate un peu. Il y a également Jeff Burr qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Donc, j'avais déjà parlé de lui lors de quand j'avais parlé du Night of the Scarecrow. Il avait également réalisé Pumpkinhead 2. Il avait réalisé Massacre à la tronçonneuse 3. Un autre qui est décédé aussi récemment, peut-être une semaine ou deux avant. Donc, voilà. Donc, je lève mon chapeau à ces deux personnes et rock and roll.